d'avoir accepté l'interview pour la radio Moonlight. Je te laisse te présenter quand même un petit peu, histoire de faire connaissance avec, pour les autres personnes et tout ça, pour mieux te connaître et tout. Très bien. Moi c'est Max Waimi. Donc je suis musicien depuis au moins 16 ans. Et il y a quelques semaines, genre 2 mois je crois, j'ai décidé de me lancer justement dans le podcast YouTube. Et avec la série donc justement des contre-clichés. Donc c'est une série en fait où qui me sert en gros de catharsis, c'est-à-dire que moi tous les sujets qui me tiennent à cœur, tous les trucs que je veux exprimer en fait, j'aime faire partager mon point de vue aux gens en fait. C'est pas du tout de l'ego en fait, c'est juste que j'ai un truc en moi, j'ai envie de le faire sortir. Ouais, tu veux l'exprimer. Voilà, et pour moi je pense que la meilleure façon, j'ai trouvé que la meilleure façon c'est de le mettre sur YouTube. Et donc j'ai traité de plusieurs sujets. Donc le premier sujet que j'ai fait sur ma vidéo, ça traitait du satanisme dans le métal. Et en fait j'ai fait ça parce que j'avais vu une énième vidéo d'un mec qui cherchait à démontrer que le satanisme, non, c'était juste pour le style, les métalleux le pensaient pas vraiment. Et ça m'a énervé parce qu'on sait tous très bien qu'il y a quand même une minorité de métalleux qui sont vraiment sincères dans leur truc, qui sont réellement satanistes quoi. Donc et qui l'assument. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle contre-cliché? Justement parce que il y a des clichés dans le métal, comme quoi par exemple les gens sont sataniques, tout ça. Et il y a des gens qui font des contre-clichés, c'est-à-dire qu'ils font l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'ils disent non les métalleux sont pas sataniques, mais ils sont tous gentils, ils sont tous sympas, tout ça. Donc là tu dis non mais gros tu déconnes là. Donc en fait, Donc en fait moi mes vidéos sont à contresens de ce que ces gens font. C'est pour ça que c'est des c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça en fait. C'est génial ce jeu de mots. J'adore. En fait il y a un moyen mémotechnique, c'est qu'il y a une allitération en C, tu vois. C, tu vois. Et c'est vachement pratique parce que tu peux faire #CCC et du coup les gens ils savent à peu près ce que c'est. T'as jamais eu des jeux de mots et tout ça par rapport à ça? Non. Genre CCC, t'en as qui te font une phrase avec 3 C mais qui n'a rien à voir avec contre-cliché. Non, je sais pas. Casse-couille commun, un truc comme ça. Non, jamais, non. Non, jusque là ça va, j'ai de la chance. Bref, et du coup, ma première vidéo n'a pas été super bien vue, mais je notais qu'elle avait déjà plus de succès que les nombreuses vidéos musicales que j'ai déjà faites. Et je me disais, tiens, c'est bizarre. Et puis comme j'avais encore des trucs à dire, j'ai continué. J'ai pas continué pour faire le buzz, j'ai continué parce que j'avais encore des trucs à dire. Je voulais parler de la fausse grande famille du métal qui pour moi n'existe pas vraiment. Avec tous les styles. Avec tous les styles, toutes les directions différentes que les gens ont. Je me dis c'est pas possible. Par exemple, je sais pas, rien que dans le black metal, tu prends des mecs qui font du national socialiste black metal et des mecs qui font du raid anarchiste. Tu peux pas dire que ces mecs-là font partie de la même famille en fait. Donc je me dis les gens qui disent ça, c'est vraiment qu'ils y connaissent rien quoi, et qui veulent montrer que les métalleux sont gentils, tout ça. Donc ça c'est pareil. Il y a de tout. Et oui, il y a de tout évidemment, mais tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, là non, ce serait bête. Même rien que dans le métal, rien que dans le style, t'as les opposés aussi. Là par exemple on entend vraiment sa gueule comme il faut, et à côté t'as le métal symphonique où ça peut être assez doux, tout ça. Voilà. Et rien que pour les supporters, ceux qui écoutent la musique, les métalleux, tout ça, rien que ça va aussi les différencier de par leur tout à fait. style qu'ils préfèrent et tout ça. Donc pour en venir à ta chaîne, est-ce que tu as l'intention de garder cette chaîne contre-cliché longtemps, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui va te faire un passager genre 2-3 ans et puis après justement, j'en parlais hier en fait avec le rédac chef de Hands Up. Et je lui avais dit que les contre-clichés, comme je te l'ai dit au début, ça me sert de catharsis en fait. J'ai un truc à le dire, je le dis quoi. Ouais. Mais je prévois pas. Alors, j'ai encore des épisodes sur le feu parce que j'ai encore des trucs à dire. Voilà. On pourra se le dire après. J'ai pas envie de spoiler. Suspense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera pas systématique dans la mesure où. Moi quand j'ai rien à dire, je le dis pas quoi. Ouais, tu peux avoir un silence radio pendant 2-3 mois et puis un jour tu balances une vidéo. Voilà. Et en fait moi j'attends, quand je veux faire une vidéo, j'attends d'avoir le sujet qui me tienne à cœur et j'attends d'avoir les arguments suffisants pour exprimer, envoyer la sauce quoi. Et environ une vidéo te prend, par exemple,
celle que tu fais par exemple pour le satanisme dans le métal, ça te prend combien de temps pour la préparer? Là, ça me prenait une semaine quoi. Ah ouais, Chaque contre-cliché, au début, je voulais en faire un par semaine. Bon, après, je me suis dit, avec le taf à côté, c'est un peu chaud, tu vois. Chaud. Mais non, mais en fait, j'ai déjà eu une formation de montage, donc je monte super vite en général. Donc c'est pas un problème. J'écris aussi mes idées super vite quand je suis concentré. C'est-à-dire pas souvent. Et non, du coup, ça, c'est pas un problème pour moi. En général, je peux écrire un truc. En général, je poste ma vidéo jeudi ou vendredi. J'écris le sujet suivant le week-end. Et je fais le tournage lundi, mardi. Et le montage, je le fais le mercredi et le jeudi, quoi. Ça va. Donc, non, mais ça va. Moi, en général, là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Je touche plutôt les logiciels de montage. Donc, pour en revenir à ta question précédente, j'ai fait ces vidéos très vite parce que je voulais vraiment très vite parler de tous ces trucs-là. Et j'en pouvais plus, il fallait que ça sorte, tu vois. et donc là, ça s'est calmé. En parallèle, il y a aussi les vacances qui se font. Et en parallèle, j'ai aussi des projets musicaux. Parce que je suis musicien avant d'être podcasteur. Ça, donc, on en reparlera. Côté musicien, c'est bon, ça, on a tout prévu. On va en reparler. Donc, moi, ça, je préfère me consacrer à la zig pendant quelques semaines, prendre du repos avec les contre-clichés et revenir quand ça aura bien, quand l'inspiration sera revenue à la rentrée pour refaire les vidéos que j'ai prévu de faire. Mais comme je te l'ai dit, moi, du moment que j'ai pas de sujet, je me lance pas dans une vidéo comme ça. Parce que comme j'ai dit, le but principal en fait, c'était pas vraiment de faire du buzz. Il y a un côté pub. Et de toute façon, si ça avait pas de succès, forcément j'aurais arrêté parce qu'il y a aucun intérêt à mettre des vidéos sur YouTube si elles sont pas regardées. Voilà. Donc ça, et voilà, il y a une partie pub, mais il y a aussi une partie que je le fais d'abord pour moi, quoi. C'est vraiment un défouloir et apparemment ça plaît. Alors moi j'ai été très surpris que ça plaise parce qu'au Hellfest je m'attendais à me faire que des ennemis. Mais franchement non, faut pas croire. On a fait le Hellfest, celui de l'année dernière. Bon on a été un peu déçus, mais on s'est quand même éclaté pour certains groupes parce qu'on n'a eu l'occasion de voir d'autres groupes. Mais au final voilà, il y a certains trucs que tu as dit qu'on a vraiment accroché et tout ça. Enfin ça nous a parlé en disant c'est vrai que il a raison quoi. Au final. On était vraiment contents de voir quelqu'un enfin qui dise la vérité, quoi, qui se voilent pas derrière des clichés ou des trucs comme ça, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc franchement, moi ça m'étonne pas du tout de voir que tes vidéos en fait ont eu du succès. Et bah écoute, ça me touche, c'est cool. Non mais c'est cool alors. Et juste un truc, j'ai vu dans contre-cliché, t'as toujours un fruit qui t'accompagne, enfin dans de tes vidéos, t'as un fruit qui t'accompagne. Ouais. D'où ça t'est venu cette idée et pourquoi? Je sais pas, en fait au départ je sais pas si t'as vu mais mes premières vidéos étaient quand même assez mornes parce que j'avais une vieille lampe toute pourrie et mon mur était blanc et j'avais vu dans des conseils de podcasteurs professionnels qui disaient qu'il faut un gimmick pour que les gens se souviennent de toi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ma vidéo elle est dégueulasse. La lumière est dégueu, l'image est plutôt dégueu, le mur il est tout blanc, il est morne. Je me dis, tu sais quoi, je vais mettre une grosse pomme verte, comme ça il y aura. Le contraste. Comme ça il y aura un point coloré, tu vois. Et je me suis dit, ça fera sympa. En parallèle de ça, c'est aussi un petit clin d'œil au fait que je suis, comme on en a parlé, je suis vegan en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un rageux. Hein. Si j'étais pas vegan, je serais pas aussi rageux. Non mais voilà, et du coup en fait, on va dire que c'est un petit rappel quoi, ça fonctionne comme un rappel. Parce que moi en fait, depuis que je suis vegan, j'adore bouffer des fruits crus, des légumes crus, des carottes comme un lapin. Là. À longueur de journée, j'ai ma carotte à la poche. Non mais je veux dire, je mange vachement plus de trucs crus et comme j'en ai plein à la maison, je me dis allez, autant en poser un sur la table et puis je peux me permettre d'en mettre un à chaque épisode parce que j'en ai plein différents, c'est cool. Non et voilà. Ça va. Petite histoire quoi. Petit projet comme ça, juste pour reprendre, vu que tu as fait une vidéo donc, sur le Ragnarok Fest avant de venir, est-ce que tu as l'intention d'en refaire une autre juste pour donner ton avis, tes impressions et faire tes coups de gueule si jamais il y a besoin? Et alors, peut-être que je fais un report. Je voulais faire un support filmé en fait au départ. C'est un peu chaud parce que dès que je suis arrivé en fait j'ai parlé à l'organisateur donc Andrea Gianelli
Et je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais filmer, si j'avais le droit de filmer. Donc déjà il m'a dit pas les groupes, parce que les groupes ils ont signé des trucs comme quoi voilà, t'as pas le droit de filmer. Voilà. Donc ça déjà, bon bah limite je m'en fous, tu vois. Et il m'a dit tu peux filmer l'ambiance, ok pas de souci, donc j'ai filmé l'ambiance et j'ai surtout filmé les stands en fait. Parce qu'en fait je suis arrivé hier avec la caméra devant les stands et j'ai dit bonjour, je viens pour voir à quel point vous êtes des nazis. Et alors il y en a ils ont compris la vanne tu vois, mais il y en a ils pensaient que j'étais sérieux. Donc ils se sont dit putain mais c'est qui ce connard des SOS Racisme là encore. Et du coup c'est mal passé, et les mecs ils m'ont dit non viens pas s'il te plaît. Donc là j'ai pas trop compris. Et puis après, non, puis j'ai quand même filmé des trucs marrants. Il y avait des gosses qui se battaient avec des épées, des petits blonds, des petits blonds de 5 ans. Et j'ai filmé ça, puis j'ai dit regardez, c'est les jeunesses hitlériennes, tu vois. Et après, il y a un gosse qui m'a regardé, puis j'ai dit non, pas de droit à l'image, non, t'as pas de droit. Okay, j'ai dit, oh bah non, bon écoute, t'es mignon, mais tu fais chier quand même. Non, mais du coup. Non mais du coup je sais pas si j'aurais beaucoup de trucs à filmer vu que pas mal de gens voulaient pas se faire filmer. Et bon j'ai beau avoir l'air d'un connard dans mes vidéos, j'ai quand même un minimum d'éthique. Et c'est pour ça, bon si les gens veulent pas se retrouver sur le net, je comprendrais et limite je ferais pas ça. Par contre, oui je prévoyais peut-être éventuellement de faire un article. Enfin voilà, pas un article à la Horns Up parce que moi en termes de chronique, moi je suis une daube, moi je suis bon en musique, voilà, j'adore, c'est ma passion tu vois, et faire le rageux, voilà, moi c'est les deux trucs que j'adore faire. Donc tout ce qui est chronique, tout ça, je pense que je vais pas le faire, mais je vais plutôt faire un démenti, je pense à ma manière, parce que franchement l'ambiance du festival, bon bah voilà, tu vois 2-3 gars avec des soleils noirs tatoués, qui font des cigues, voilà, mais t'en as quoi, 15 sur 12 000 Ouais, ça reste une minorité, voilà, et encore, il reste plutôt discret au final. Voilà, faut arrêter de déconner, et comme j'ai dit dans ma vidéo, ces gars-là, je trouve c'est des abrutis au même titre que les antifas qui font des gueulantes pour rien. Donc je veux dire, voilà, il y a 99,999% de gens, on va dire, normaux qui viennent ici, et le reste, pour tous ces gens normaux, c'est aussi des clampins. Donc voilà, globalement, on est tous en dehors de cette idéologie, on rejette tout ça, et c'est pour ça que je veux dire que j'ai fait cette vidéo, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin, c'est bon, on n'a pas besoin de le dire, il y en a 2-3 qui sont nazis, bon, c'est bon quoi. Pas besoin de vouloir grossir la chose en parlant en disant que tout le monde est nazi. Oui voilà, non mais de toute façon si tu vas dans ce sens-là, dans tous les festivals t'en trouves, il n'y a pas de problème. Ah oui, je suis sûr au Hellfest tu trouves un mec qui fait des cigues devant Rammstein, tu vois. Voilà, c'est tout. Même si après, ils ont des chances de se faire choper par les mecs de la sécu s'ils sont chopés. Enfin bref, voilà, donc pour répondre à la question synthétisée, je pense que je vais faire un article à ma manière, qui sera peut-être pas professionnel, qui sortira un peu plus de mon ressenti personnel. Et encore, je trouve que ça touche plus les gens quand c'est pas trop professionnel et plus personnel au final, ça les atteint plus. Donc voilà, bon, pour répondre. On va changer, maintenant on va parler de ton statut de musicien, tout ça. De quel instrument tu joues, même que ça soit professionnel ou pour le plaisir, ou ce que tu as pu tester et laisser de côté Moi je fais de la guitare depuis 16 ans. Depuis 16 années, voilà. Pas depuis que j'ai 16 ans. Et non, c'est vraiment un instrument qui me passionne. Moi j'ai commencé avec la classique, parce que au départ je voulais draguer des meufs. Au bord de la plage. Voilà. Et en fait je me suis rendu compte que... Et du coup j'ai une formation classique en fait. Je joue, j'ai commencé avec le buté, avec les arpèges, tout ça, je sais lire des partoches, enfin j'ai une formation vraiment guitare classique. Donc j'ai un bon background, on va dire, théorique, ce que beaucoup de musiciens qui se lancent sur YouTube n'ont pas. Ouais, ou même des professionnels, j'ai entendu dire qu'ils ne savaient pas lire des partitions, ils ont la tablature. Alors je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que j'ai fait un stage à la MAI, c'est une école de musique de Nancy, alors c'est Music Academy International, voilà. Et le mec m'a fait passer un test pour savoir si j'étais apte à rentrer. Et parmi ces tests, il y avait un test de technique, tout ça. Et il y avait aussi un test théorie et rythme. Et j'ai eu 20 sur 20 à ces deux trucs. Et le mec il m'a dit putain j'ai jamais vu ça. C'est un génie. Non mais pourtant je veux dire, moi je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, c'est pas exceptionnel tu vois. Pour moi. Et du coup le mec il m'a dit putain mais tu sais lire les partitions, mais on n'a jamais eu ça tu vois. Tu sais d'habitude les guitaristes c'est des tablatures tu vois. Et même moi je travaille avec les tablatures parce que c'est plus facile en fait à comprendre. C'est plus facile parce que... Je vois parce que c'est plus facile à comprendre, c'est plus rapide à écrire, c'est plus instinctif en fait quand t'as une gratte. Mais je sais aussi lire les partoches, ce que bon nombre de zikos ne savent pas faire. C'est vrai que c'est pas facile. Et du coup,
voilà. Donc le classique m'a permis d'avoir un background théorique et aussi d'apprendre des partoches de zikos espagnols du 19e siècle complètement paumés. Et du coup j'ai joué des trucs improbables qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc ensuite en fait vers 13 ans je me suis plutôt orienté vers le heavy metal avec Iron Maiden. J'ai découvert Iron Maiden. Et vers 14-15 ça a plus dérivé vers tout ce qui était groove. Donc moi je kiffe. Alors je surkiffe Pantera en fait, il y en a énormément qui me disent que c'est de la merde, j'en ai rien à cirer. Dimebag Darrell pour moi c'est un mec avec un feeling de malade en fait, qui transmet une émotion de fou dans chacun des riffs qu'il fait, même si c'est des riffs tout pourris avec 2 notes, tu vois. Voilà, pour moi ça je l'enlèverai jamais à ce gars-là. Et puis aussi Dream Theater, enfin les classiques, enfin tout ça j'ai découvert quand j'avais 15 ans quoi. Et après je me suis plutôt orienté de plus en plus en fait vers une musique progressive avec des mesures de moins en moins évidentes, avec des rythmes de moins en moins évidents, des compos de plus en plus longs, parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça en fait. Et j'aimais composer des trucs comme ça. Et du coup c'est devenu assez viral quoi, parce que j'ai commencé à écrire des partages sur Guitar Pro. Et à chaque fois j'avais une idée en fait si tu veux. J'écrivais beaucoup parce que la plupart des musiciens quand ils ont un concept, ils se disent, par exemple, ils vont trouver un riff de gratte et ils vont se dire c'est cool ce riff, mais ça va pas avec le projet que je fais, donc je l'écris pas. Et du coup, il y a plein de gens, ils oublient des idées comme ça, tu vois, ils enregistrent jamais leurs idées, par exemple, ou des trucs comme ça. Et moi, en fait, ma particularité, c'est que déjà, j'ai un style où il n'y a pas forcément d'étiquette. Le prog, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Donc quand je fais un riff, moi je dis pas que ça va pas parce qu'en général ça va. Ce que je fais, ça va tout le temps. Bon, ça y est, ce que je fais, ça va tout le temps avec mon style. Donc là, j'ai pas de problème là-dessus. Et en plus de ça, j'ai le réflexe systématique parce que j'ai eu un bon prof de guitare électrique qui m'a conseillé de faire des trucs comme ça. Dès que j'ai une idée, en fait, par exemple, je suis en cours, tu vois. Quand j'étais en cours, je prenais mon portable, le dictaphone, je me mettais sous la table et j'enregistrais la mélodie que j'avais en tête pour pas la perdre, tu vois. Et genre tu fais na 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 et tu fais comme ça. Combien d'heures de colle t'as eu d'ailleurs avec cette technique? Non, j'en ai eu 0, ça va. J'ai de la chance, mais bon, tu te tapes un gros air con, mais au moins tu rentres chez toi, t'as encore la mélodie en tête et tu l'as sur le portable et ça c'est le plus important. Et après tu peux l'écrire parce que voilà, j'ai Guitar Pro, c'est-à-dire c'est un logiciel qui me permet d'écrire des tablatures. Et ça me permet de tout écrire et de tout avoir en base de données et de jamais rien perdre. Et ça, putain, c'est la base, quoi. Enfin, je veux dire, les musiciens, si vous regardez cette vidéo, mais prenez un truc pour écrire vos partitions. C'est voilà, comme ça, c'est le meilleur moyen pour ne rien oublier, quoi. Sur le bras? Non, mais par exemple, mais en dernier recours, je ferais ça. Hein. Je rigole pas, tu vois. Je rigole pas. Attends, j'ai plus de place. Non, mais en dernier recours, je rigole pas. Je serais capable de faire ça, tu vois. Juste écrire les notes comme ça parce que je sais pas, t'as 300 000 idées qui te viennent dans la tête. Moi j'estime peut-être que j'en ai plus que la moyenne, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, je dirais que 95% des idées qui me passent dans la tête, je les écris. Et les gens en fait qui sortent moins de compos que moi, parce que on va dire je suis assez prolifique, mais c'est parce que moi j'écris tout. Ouais. Et les gens qui sont moins prolifiques que moi, c'est pas forcément parce qu'ils ont moins d'idées, mais c'est surtout parce que 5% des idées qu'ils ont en tête, seulement elles sont écrites en fait. Ouais, le reste ils disent ouais c'est bien, et puis la semaine d'après ils l'oublient quoi. Et ça t'est déjà arrivé d'en oublier quand même? Ouais, attends, avec regret? Avec regret, puisque putain, non mais t'as un riff dans ta tête, et là t'es en mode oh il est trop cool ce riff, faut pas que je l'oublie, et sur le chemin de la maison en fait, tu vois un stand de kebab, tu dis oh cool, kebab végétalien, attention, voilà, tu vois un kebab végétalien, tu dis allez hop j'en chope un, tu le bouffes, et puis après t'as oublié ta zik en fait, et là, donc tu pleures, bon, voilà, ça m'arrive aussi, mais je suis beaucoup plus prudent parce que j'ai appris de mes erreurs et j'ai beaucoup plus souvent le réflexe d'écrire maintenant. Ça va, tranquille. Donc ouais, tu composes à peu près depuis combien de temps et est-ce que c'est par rapport avec ton école de musique qui fait que... Pas du tout. Avec mon école de musique, en fait, c'est pour ça que j'aime pas les écoles de musique. Sauf la MAIM et la Musique Académie Internationale, c'est un autre truc encore. C'est plutôt pour avoir du réseau, avoir des contacts, des producteurs, des trucs comme ça. C'est plus pour ça que je trouve que c'est utile ce genre d'école. Mais en termes strictement théoriques, les conservatoires, les trucs comme ça, pour moi c'est le meurtre de la créativité. Enfin, je le dis clairement, hein, moi j'ai horreur de ça. Dire les gens, ils sortent de ça, enfin... Après voilà, j'exagère, je grossis le trait, mais les gens qui sortent de ça, ils ont un super niveau technique, voilà, y a pas de problème, là ils mettent la misère quand ils veulent, tu vois.
et pourtant je me considère pas comme étant très mauvais, mais les gens qui sortent des écoles de jazz et des trucs comme ça, ils connaissent des plans, moi je suis à la rue, tu vois. Mais par contre, niveau créatif, mais putain, ils sonnent tous pareils les mecs. Et ils ont et toutes les compos qu'ils font en fait, c'est issu de plans qu'ils ont appris à l'école, tout est scolaire en fait. Et putain, qu'est-ce que j'ai horreur de ça quoi. Non mais j'ai vraiment horreur de ça. Bon, on coupera le putain au montage. c'est pas très vegan. Non, enfin bref. T'es un rageux, hein, ça. Ouais, je suis rageux. Non mais voilà, ce que je voulais dire c'est que voilà, moi je n'aime pas cette espèce de... En fait, si tu veux, quand tu vas dans une école de musique comme ça, t'as une déconstruction de ton style de jeu. C'est-à-dire que si t'as appris d'une certaine manière et que ça leur correspond pas, ils vont te dire non, faut plus jouer comme ça. Ta main, elle est comme ça, bah non, tu vas la mettre comme ça maintenant. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que tout le monde a le même son après. Et je trouve ça débile quoi. Et je suis... Non, mais c'est vrai que pour le coup... Voilà, non, après, il y a du bon dans le conservatoire, il y a du bon. Ils t'apprennent à un certain niveau, ils t'apprennent à improviser, des trucs comme ça. Moi, j'adore les improvisations. Et c'est pour ça que, voilà, moi, j'aime bien ce genre de truc où tu es en roue libre, où tu laisses libre cours à ton imaginaire. Ouais, bah oui, à ton style, quoi. Voilà, tu laisses libre cours à ton imaginaire sur le vif, tu vois. Et moi, j'aime bien ce genre de truc. Donc, si on t'apprend à improviser, c'est cool. Mais globalement, je trouve ça trop scolaire et trop déstructurant, quoi. Moi, si tu veux, par exemple, quand j'ai fait mes impros, quand j'ai commencé à être connu sur YouTube, j'ai fait des impros de gratte. Et avant que je sois connu, un peu connu, parce que je suis pas forcément très connu, hein, on va pas non plus, je vais pas non plus grossir mes chevilles, mais en gros, avant que je sois un peu connu, les gratteux qui sortaient des conservateurs, ils me disaient mais tu joues pas comme il faut, t'as la main comme ça, machin. Et quand j'ai commencé à balancer des vidéos d'impro sur le net, je sais pas si tu connais un gros gratteux français du net qui s'appelle Neo Geo Fanatic. Non, tu connais? Ouais, c'est le genre de gars, une grosse chaîne YouTube, il a genre 130 000 abonnés. Voisin avec moi. Bon, voilà, il se fait 130 000 abonnés. Il a quand même une bonne renommée dans le game, quoi. Ouais. Voilà, on sait tous que c'est un gars qui est solide, quoi, tu vois. Le mec qui est tombé sur une de mes vidéos d'impro de gratte, tu vois, et je me suis dit, bon allez, il va dire que c'est de la merde, tu vois. Et le mec il m'a dit, putain, c'est assez étrange comment tu joues, mais je trouve ça vachement intéressant, puis en plus ça sonne bien. Je me dis, si un gars de ce niveau-là me dit que ça sonne bien, bah je me dis que, ouais, bah ça veut dire que j'ai un style de jeu à moi, et que c'est pas forcément plus mauvais en fait. Ouais, et savoir qu'en plus c'est un mec de cette renommée. Tu vois, voilà. Et c'est ça que j'aime pas dans le conservatoire, c'est que même si tu joues bien en fait, les gens vont quand même te faire croire que tu joues mal parce que tu joues pas comme eux en fait. Je te donne un exemple. Pas dans le moule. Voilà, absolument. Non mais c'est ça en plus. Les gens en fait te comparent à la norme qu'ils ont l'habitude de voir et ils te disent bah non, c'est pas ce que j'ai vu donc c'est pas bien en fait. Je te donne un exemple. Je me compare absolument pas à ce gars-là. Mais Einstein, tu vois par exemple. Selon la norme scolaire, c'était un cancre. Le gars avait que des mauvaises notes à l'école. Faut le savoir, tu vois. Et je veux dire, comme lui il disait souvent, il me semble que c'est lui qui disait ça, je veux pas dire des conneries, mais si tu demandes à un poisson d'escalader un arbre, le poisson va croire que c'est un con toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, voilà, et c'est ça en fait que je reproche aux écoles, c'est de ne pas être assez adaptative en fonction des besoins de chacun. Et on a la métaphore parfaite avec les animaux, c'est par exemple si tu demandes à un singe, à un poisson et à une belette d'escalader un arbre, le singe va le faire. Voilà, on aura 3 résultats différents et ça voudra pas forcément dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu demandes aux 3 d'escalader, le singe il aura 20 sur 20, le poisson il aura 0. Et si tu demandes aux 3 de nager, tu vois, le poisson il aura 20 puis ce sera le meilleur devant tout le monde. Chacun a leur spécialité. Voilà. Chacun sa spécialité. Et moi c'est ce que je dis, voilà, si vous avez, gratteux et autres musiciens, si vous avez un style de jeu particulier, si ça sonne bien, si vous trouvez que ça sonne bien, continuez là-dedans et vous laissez pas embrigader par des mecs qui vous disent que vous jouez comme des merdes parce que on s'en fout de ça. Voilà. J'espère que j'ai pas trop dérapé. Non, du tout. Exprime-toi, franchement, y a pas de souci. Vas-y, continue. Non, là juste niveau projet en cours, à venir, tout ça, est-ce que t'as prévu plein de trucs ou Oh mais vous regardez pas ma FAQ. Non alors je l'ai expliqué. Elle m'a fait ma FAQ à moi spéciale. Non, il n'y a pas de problème, Je déconne. J'ai fait une FAQ justement pour répondre par rapport à ça. Ouais. Et en fait je dis que je prévois, en dehors des contre-clichés,
de faire un autre truc par rapport à mes goûts musicaux, parce que moi j'adore le prog, je le dis de toute façon, mais je suis pas gent, je suis plutôt prog, on va dire metal prog, tout ça. Et je prévois justement de faire des vidéos assez régulières sur à chaque fois des épisodes sur 2-3 groupes que je connais qui sont pas forcément connus de la scène. Pour te situer le niveau, et je vais pas parler de trucs genre Dream Theater, les trucs de Jane genre Animal Leader, les trucs comme ça, Périphérie. Et je vais pas parler du tout de ça, je vais parler de vraiment petits groupes en fait, et de scènes qu'on soupçonne pas vraiment. Genre par exemple la scène metal prog polonaise qui est vraiment pour moi excellente, la scène prog italienne qu'on soupçonne pas, même en France il y a des bons trucs. Et tout ça c'est des petits groupes en fait que les gens soupçonnent pas. Pour te faire un exemple, bon je sais que c'est pas c'est pas une jauge vraiment exacte, mais par exemple pour te faire une idée, c'est des groupes qui ont moins de fans que moi sur Facebook, tu vois. Je veux dire, non mais voilà. Et qui pour toi on le mérite quand même d'avoir. Ouais, qui pour moi ont vraiment, un son professionnel et tout, et je trouve ça génial, tu vois. Et je me dis, comme ces groupes sont pas trop connus, comme le metal prog, bon, je vais pas dire que c'est pas à la mode parce que c'est quand même assez catchy des fois, donc les gens s'y intéressent un peu, mais je trouve que le gent a un peu plus de succès ces derniers temps, surtout c'est un peu plus à la mode. Mais comme les gens sont pas très en général metal prog, on va dire traditionnel, et que moi je suis arrivé là il y a 2 mois comme ça dans le game, et que j'ai envie de faire découvrir ces groupes qui pour moi le méritent, je me suis dit je vais en faire des épisodes en fait. Genre je vais présenter en parlant de 2-3 groupes d'une même thématique, toujours dans le metal prog, régulièrement, et je vais appeler mon concept le point prog en fait. Tu vois, comme un point d'eau, non c'est un point prog, tu vois. Genre où tu viens t'abreuver de groupes de progressifs, tu vois ce que je veux dire. Vous avez besoin de ça, allez à cet endroit-là, vous allez me faire plaisir. Voilà, donc ça c'est des groupes que j'aime, qui sont pas forcément connus, et que j'ai envie d'en faire la promotion parce que je trouve que c'est des groupes qui défoncent quoi. Et voilà, il y aura tout, il y aura du prog ambiant, prog plus technique, prog polonais, italien, prog power un peu. Vraiment toi t'es pas cadré, tu te lâches un peu. Trash progressif. Hein. Je vais explorer un petit peu les différents recoins du prog parce que bon, il y a pas beaucoup de gens qui font ça sur YouTube, je crois, en termes de prog. Très peu. Voilà, il y en a plein qui présentent des groupes genre il y a des plus connus, c'est dans le game c'est Reset Metal qui propose des trucs de death, tout ça, de brutal, de black il me semble aussi, de heavy. Mais j'ai jamais vu de podcasteurs présenter justement ces groupes de prog parce que donc moi je me suis dit tiens je vais faire ça, les gens le font pas et moi j'aime ça, je vais parler d'un truc que j'aime, donc c'est tout bien. Donc pareil que les contre-clichés, je vais jouer sur l'allitération mais en P cette fois, point prog, tu vois, pour que ça soit justement plus facile à retenir. J'adore les allitérations, t'es abonné. En fait j'avais lu, alors c'était un mec de Marvel qui disait que quand il y a une allitération dans un nom, c'est beaucoup plus facile à retenir. Je te donne un exemple, Peter Parker, tu vois. Oui. Voilà, un truc comme ça. Bruce Banner, tu vois, le mec de Hulk, tu vois. Des trucs comme ça en fait. Et le mec il disait que quand il y a une allitération, c'est un moyen mémotechnique en fait pour s'en souvenir en fait. Donc je te donne une technique si jamais, tu vois. C'est vrai, c'est clair. Voilà. Et j'avais lu ça, c'était justement un dessinateur de Marvel qui disait que c'est vachement pratique de justement faire des allitérations avec tous ces héros, et tu remarqueras en fait chez Marvel il y a beaucoup de héros qui ont cette allitération là, tu vois. Mais surtout un personnage lambda plutôt qu'avec leur super pouvoir au final. On va dire Peter Parker, donc Spider-Man. Voilà, le personnage lambda qui fait comme Bruce Banner, c'est juste l'homme et Hulk juste à côté. Oui voilà. Donc, voilà. Dans un sens c'est vrai que c'est j'avais jamais fait le lien avec ça maintenant que tu le dis. Voilà. Donc voilà, et maintenant, dernière petite question, la question what the fuck on va dire, c'est... Attends toi bien. Si Metallica te proposait un cover pour un de tes albums, qu'est-ce que tu répondrais? Oh là là, mais le pauvre il s'en prend tellement plein la gueule en vrai. C'est pas méchant ça. Non mais je veux dire, on sait tous avec Mr. Haters que Metallica s'en prend toujours plein la gueule. Et en plus je l'ai pas cassé mais je l'ai repris dans ma première vidéo sur le satanisme Metallica, du coup ça pourrait faire office de clash. Donc comment ça, s'il proposait une cover, c'est-à-dire s'il me proposait de faire de la musique d'intro de son générique? Non, venir faire de la musique avec toi, tout ça. Franchement je connais pas son niveau. Moi je sais qu'il est très fan d'Iron Maiden et moi aussi.
moi j'avoue, hein, j'ai beau être dans le prog, moi je kiffe Iron Maiden. Clairement, pour moi c'est des mecs, c'est un des rares gros groupes en fait qui fait encore de l'enregistrement old school, qui est encore vraiment sincère dans ce qu'il fait. Le dernier album, le tout dernier là, celui de 2015, putain je me rappelle déjà plus, The Book of Souls, voilà. Pour moi, clairement, voilà, les Haters Gonna Hate, pour moi c'est un des meilleurs albums de heavy metal de cette décennie, clairement, voilà. Je l'ai dit, et quand j'ai appris comment ils ont fait l'album, genre ils ont composé l'album 2 semaines avant de l'enregistrer quand ils étaient en plein studio, quoi. Mais ils l'ont fait vraiment à l'arrache, en mode YOLO, comme un jeune groupe ferait, quoi. De bière et tout non mais ils l'ont vraiment fait sur le vif, et du coup t'entends l'album, putain les compos elles sont complexes, longues, et en fait il y a un côté fait sur le vif, quoi. Ouais, putain il y a vraiment voilà, moi j'ai quand même retrouvé une certaine jeunesse dans la façon de faire, et c'est ça qui me fascine dans ce groupe, quoi. Ces mecs là ils sont encore méga passionnés, ça se voit, quoi. Ils débordent de joie quand ils font les concerts, les trucs comme ça. Ils ont bientôt tous 60 balais. Et moi ça me voilà. Enfin bref, pour en revenir à Metallica, parce que là j'ai une grosse parenthèse. Ouais, non mais un jour on fera juste une discussion sur Iron Maiden, y a pas de souci. Non mais je pourrais, mais pas avec Metallica, parce que je trouve qu'il est un peu trop monomaniaque sur Iron Maiden en fait. Moi j'aime beaucoup Iron Maiden pour ce qu'ils sont, mais aujourd'hui en fait, c'est plus trop un groupe que j'écoute parce que j'en ai tellement absorbé que pour moi je trouve là ça suffit, quoi. S'ils sortent un nouvel album, je l'écoute et je l'apprécie, pas de problème, comme j'ai fait avec le dernier. Mais je vais pas le réécouter en boucle dedans parce que tous les Iron Maiden je les connais, quoi. Faut arrêter. C'est bon, moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est ça que j'aime bien faire, parce que si tu macères tout le temps tes trucs, pas écœuré, mais l'aspiration elle se fait plus. Ouais. Voilà, ça tourne en boucle. Ce que tu fais en album, ça tourne en boucle. Donc faut trouver d'autres trucs. Voilà, moi j'ai du jazz manouche, j'ai plein de trucs comme ça dans mon MP3, j'ai des trucs improbables dans mon MP3, tu vois. Parce que en fait il te faut une nouvelle source d'inspiration pour constamment abreuver le. Voilà, moi par exemple je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, j'adore la funk. La funk, tu vois, les groupes de renois des années 70-80 en fait, avec les saxos comme ça, et puis la basse les slaps de basse qui groove à mort, mais je kiffe ça, tu vois. Et pourtant ça n'a rien à voir avec le metal prog. Bref, pour en revenir une deuxième fois à Metallica, s'il me proposait de faire un cover, déjà je regarderais quel est son niveau, parce que j'aime bien jouer avec des gens qui ont un certain niveau. Et si à ma grande surprise ce n'est pas que du heavy metal pur et dur, je pourrais éventuellement considérer l'offre. Mais clairement, moi comme il m'a pas l'air d'être un musicien, moi il m'a l'air plus d'être un fan qu'un musicien. Ouais. Et c'est pour ça que ça me brancherait pas trop en fait. Voilà, parce que moi j'ai pas une mentalité de fan en fait. J'aime créer de la musique, j'aime le côté artiste en fait. Voilà. Voilà, j'aime musicien. Voilà, je suis plus musicien. Et en fait, moi je pense, alors peut-être que je dis de la merde, Metallica, si tu m'entends, et si je dis de la merde, mais viens me contacter pour me remettre à ma place. Mais je pense que si je jouais un truc avec toi, tu serais plus chaud pour faire du heavy bien traditionnel à l'Iron Maiden, enfin du new wave British heavy metal traditionnel à Iron Maiden, ou faire des covers. Et moi ces deux trucs là, ça me branche pas du tout de le faire en fait. Voilà. Juste pour dire. Voilà, moi je ne veux pas faire de cover, clairement, et je ne veux pas m'inscrire dans un style bien prédéfini, genre comme les mecs qui font nous on fait du glam rock, nous on fait bien du hard, nous on fait du grindcore. Voilà. Être déjà dans une case et partir du principe que tu n'inventes rien, déjà de base ça me coupe l'envie, quoi. Donc voilà, de base. D'ailleurs, il me semble que tu es à la recherche de membres pour le groupe, non? Alors, j'ai beaucoup de gens qui. Enfin, beaucoup. J'en ai 5-6 personnes qui m'ont contacté quand même, pour faire des bandes from YouTube, c'est-à-dire on va faire de la musique à distance en gros. Donc j'ai déjà un batteur death metal, death prog qui m'a appelé, qui m'a dit putain franchement je kiffe ce que tu fais, ça te dirait pas qu'on fasse une musique ou un projet ensemble? Moi je dis écoute, aucun problème. Je lui ai envoyé un riff de gratte un peu compliqué en termes de mesure, de signature, tout ça, enfin un truc en 13/8. Les progueux savent ce que c'est. Je lui ai envoyé ça, il m'a dit du 13/8, trop cool. Et il m'a fait une partoche de batterie et il me l'a joué en vidéo amateur, tu vois. Et ce qu'il m'a fait en drums, je dis
Ah, gros, c'est trop cool. Allez, tu sais quoi, c'est bon. J'écris une partoche, on va la jouer ensemble, tout ça. Parce que en fait, si tu veux, moi j'aime bien tenir les rênes en termes de partoche. Ouais. Je suis un peu naze pour trouver des contacts, c'est-à-dire trouver des concerts, des trucs comme ça, je suis un peu naze. Mais alors dès qu'il s'agit de composer, bah, moi je suis là-dedans. Et s'il y a personne qui compose, s'il y a personne d'autre qui compose, limite ça m'arrange en fait. Ouais, tu m'étonnes, là t'as envie d'avoir. Voilà, j'aime bien avoir le monopole de la compo en fait. Et le mec il m'a dit, bah, t'as une idée, pas de problème, tu la mets et moi je te fais un truc de batterie derrière. Cool game, cool gars, cool, super. Et il y a un autre batteur qui m'a contacté, alors les vrais savent. Je sais pas si vous connaissez le groupe Furiens. Ouais, un peu. Voilà, le batteur de ce groupe-là m'a contacté, je le connaissais pas, je connaissais le groupe de nom, je connaissais pas le niveau. Et le mec est bon, Attends, je regarde juste s'il n'y a pas une SD error là. Ah non, il n'y a pas. Putain, elle marche depuis 35 minutes. Qu'est-ce que tu crois? C'est les bonnes ondes. Putain, trop cool. C'est la première fois qu'elle tient aussi longtemps. C'est pour ça que je regarde, c'est pas parce que j'ai des grosses chevilles, hein. Je regarde juste pour vérifier le compteur si ça marche toujours, parce que ma caméra c'est de la merde, voilà, c'est dit. Moi elle me sert, moi Voilà. la mienne elle avait plus de batterie, donc pour le coup ça me sauve. Voilà. Et du coup, j'ai vu une de ses reprises de Gojira et je me suis dit, waouh, mais c'est trop cool ce qu'il fait, le mec est propre, pas de problème. Du coup, je pense que je vais aussi faire une musique avec lui parce que ça me botte. Et le mec a une batterie électronique, donc il peut déjà avoir un super son d'emblée, quoi. Ouais, pour le coup. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour les bassistes, j'ai un bassiste qui m'a contacté, qui fait du death, du prog. Il m'a contacté juste avant que j'aille au Ragnar en fait. Donc je me suis dit, bah écoute, pas de problème. Je vais au Ragnar et je te recontacte par la suite. Donc là déjà, bon voilà, j'ai bassiste et batteur à ma disposition. Enfin, à ma disposition. Là ça fait un petit peu le gros Mac, c'est le gros Mac avec ses prostituées, tu sais. Mais non, c'est pas du tout. Enfin bref, voilà, du coup, basse, batterie, moi en général ça me suffit, j'aime bien être tout seul en guitariste. Ouais. Et je pense qu'il me faut. Voilà, je pense qu'il me faut. Il me reste juste un chanteur. Et tu veux pas le faire? Bah là en fait, là où je suis, j'ai pas encore accès à mon micro. Ah ouais, Donc je peux pas chanter. Et en plus, je ne suis. On va dire que j'ai pas des talents de chanteur, quoi. Je chante sur mes albums parce que mon proverbe favori c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et qu'à chaque fois que j'ai voulu demander un chanteur, le mec il avait soit pas le temps, soit il voulait que je le paye parce que, alors que je suis pauvre, hein, j'ai dit assez dans mes vidéos ça. soit il était pas motivé ou machin. Ouais, ou sinon ça correspondait pas vraiment à ce que tu Voilà, voulais. soit il aimait pas, soit il avait une voix de merde, encore plus que moi, faut le faire. Ça existe. Ça existe. Non mais voilà, attends, je filme. Ok, c'est bon. J'apprends à chanter, du coup j'ai appris à chanter. Alors en termes de grain de voix, j'aime pas mon grain de voix. Je galère à être juste, donc des fois je dois reprendre le même couplet pendant 15 minutes, c'est chiant. Mais bon, j'arrive à un résultat à la fin qui me satisfait plus ou moins et que j'ose mettre sur un album. Voilà, au final, si tu oses et si ça te correspond à peu près, même si tu sais que tu peux mieux faire et tout ça, Absolument, c'est ce qui va. absolument. Donc voilà, peut-être un petit dernier mot avant de clore cette petite interview. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on discute au final, Ouais. mais c'est pour le coup. Un petit mot, je sais pas, une cucurbitacée, voilà. J'en sais rien, je sais pas quoi Un dire. slogan, t'as pas un slogan? Ah bah si, ça va partir en vrille, voilà. La prochaine Voilà, fois, ça va partir en vrille. voilà. Et putain, ah oui, franchement, désolé à tous ceux qui me regardent. Le dernier épisode, j'ai oublié de le dire à la fin parce que, en fait, ma petite phrase de gimmick, c'est on va s'arrêter là parce que ça va partir en vrille. Et j'étais tellement chaud de faire la vidéo du Ragnarok, j'étais un petit peu à l'arrache parce qu'il fallait que je la fasse très vite. Ouais, avant que tu Et j'ai oublié de faire cette phrase de fin et il y a des gens en commentaire, ils ont pleuré en mode ah mais pourquoi tu l'as pas dit. Et j'ai fait oh je suis désolé. Donc voilà, Du coup voilà, c'est bon, rattrapé. je pense qu'on va arrêter cette interview parce que ça va partir en vrille. Et puis bon bah voilà, on se retrouve la prochaine fois pour. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve pour un truc musical plutôt que pour un contre-cliché. Parce que je pense que les contre-clichés, je vais revenir à la rentrée. Ouais, Hein, voilà. logique. Parce que contrairement à beaucoup de gens, j'ai du taf pendant les vacances. Faut que je me consacre à mon taf un peu. Voilà. Et comme tu dis, t'es pauvre, faut bien gagner sa vie. Absolument. Absolument. Ouais, ben, en tout cas, je te remercie d'avoir accordé un peu de ton temps durant le festoche pour l'interview. C'était un plaisir, quoi. Pas de problème. Aucun problème. Donc du coup,
Voilà. Bah nickel. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Non mais voilà, moi ce que je voulais dire concernant donc le projet de votre nouvelle radio, les trucs comme ça, moi j'aime beaucoup ces trucs là. Je vais te dire pourquoi, c'est parce que en général en fait dans le métal on aime bien ce qui marche déjà en fait, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a de moins en moins de prise de risque. Par exemple tu vois toutes les radios ou tous les trucs comme ça en fait, il y a juste Hands Up qui commence, qui a à la fois de la renommée et qui à la fois sait se démarquer un peu. Mais moi ce que j'aime pas globalement c'est que en général on présente que des groupes qui sont déjà connus et que c'est assez fermé en fait. Moi c'est ça ce que j'aime pas dans le métal, c'est que cet aspect un peu fermé, et genre si t'es pas connu, tu restes dans ta merde en fait. Tu restes inconnu et... tu restes dans ta merde en fait. Moi et la preuve, regarde, c'est que moi si j'ai commencé à être connu, c'est pas parce que je faisais de la zik, et pourtant de la zik j'en fais depuis 15 ans. Ma chaîne, j'ai déjà précisé dans ma FAQ, elle est plus vieille que celle de Two Guys One TV. C'est-à-dire que je fais de la musique en fait sur ma chaîne YouTube depuis 2008. Tout le monde s'en battait les couilles. En 8 ans j'ai eu 47 abonnés, et là en 2 mois, parce que je gueule, j'en ai 2000 quoi. C'est pour te dire à quel point en fait les gens ils sont pas intéressés par la zik en général. Bon après voilà, ça a des répercussions sur ma zik. Maintenant il y a plus de gens qui s'intéressent à mon travail. Ouais, c'est lié au fait. Ça c'est cool en fait, ça c'est cool. Mais ce qui m'a fait connaître, et moi je suis le premier à être chagriné, c'est le fait que j'ai fait mon rageux, tu vois, et que les gens adorent les clashs, tu vois, et moi je trouve ça trop débile quoi. Et c'est pas du tout lié à la musique en fait, j'aurais pu clasher n'importe qui, j'aurais été connu d'une autre manière, mais juste parce que je clashais en fait. Et c'est ça qui me dérange un peu. Blague à part, ce que je voulais dire c'est que avec tous ces gens qui font la promotion de groupes qui n'en ont pas besoin, et cet aspect fermé du métal, c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo sur des contre-clichés sur la fausse grande famille. C'est parce qu'en fait, quand t'es pas connu, on te tient pas la main. Parce qu'une grande famille devrait faire ça en fait. Quand t'es pas connu, elle devrait te tenir la main. Non, elle te traîne dans la merde, et en fait elle te traite comme une merde, parce que si t'es pas connu, t'as pas de mérite à ce qu'on parle de toi en fait. Et moi je te dis ça parce que je vois les deux côtés de la scène. Je suis à la fois fan de certains groupes, j'ai à la fois participé à l'organisation de certains festivals, et je suis aussi musicien. Donc je vois comment les gens qui sont dans le traitement du son, qui sont dans l'ingénierie, tout ça, je vois comment les gens traitent les musiciens. Et je vais te dire que quand t'es un groupe de merde, que t'es pas connu, les gens te traitent comme de la merde. Quand t'es une petite radio, les gens te traitent aussi comme de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, que des trucs comme ça, c'est ça qui m'énerve quoi. Donc moi tous ces projets là, voilà, je suis pour en parler. Moi de toute façon je suis prêt à parler sur ma page de plein de petites radios comme ça pour justement faire la promotion. Comme je t'ai dit, mes points prog ils vont parler de groupes qui sont pas connus, parce que ces gens là gagnent à être connus. Non, c'est rien. Ok, pardon. Ça continue dans le Ces gens-là méritent d'être connus en fait, plein de trucs comme ça. Et le fait que ce soit justement que vous soyez émergent, ça fait que vous avez beaucoup moins de contraintes par rapport à votre expression. Oui, pour le coup, et du coup, c'est ça qui est plus avantageux. Le problème, c'est qu'il vous faut une vitrine de départ. Sinon, vous décollez pas. Et c'est ça que j'aime pas, en fait, l'hypocrisie de la grande famille qui fait la promotion de tout le monde. Non, tout le monde en fait est égocentrique et traîne dans sa merde en fait, et veut juste mettre des groupes déjà connus pour faire du buzz, tu vois. Et tu vois bien les radios qui sont déjà connues, en fait, elles mettent que des gros groupes. En fait, elles font des t-shirts de gros groupes parce qu'elles savent que ça marche, et les petits groupes, elles les laissent dans la merde, tu vois. Voilà, donc moi j'ai des potes aussi en Franche-Comté, une radio d'un pote que je kiffe qui s'appelle Heavy Trash FM, qui parle justement de Heavy Trash Death, et le mec c'est un fanatique de ça, et il fait ça en fait, il fait 2 heures de 17 à 19 tous les samedis. Tous les samedis de l'année en fait. Je kiffe ce pote parce que justement il parle de groupes qui sont à la fois connus et à la fois d'autres groupes qui sont moins connus, tu vois, et il parle surtout de ce qu'il aime, sans langue de bois, sans rien du tout, et tu sens vraiment qu'il parle avec appétit quoi. Et quand il y a un groupe qui est pas connu ou un truc comme ça, lui c'est le premier à aller le voir, à acheter les t-shirts. Lui par exemple il adore ce que je fais, donc il m'a dit vas-y, t'as pas 2-3 compos que je les mette sur ma radio, tout ça. Donc vraiment moi c'est ce genre de radio un petit peu familial que j'aime, dont j'aime parler en fait, tu vois. J'aime bien que ces projets décollent, parce que les grosses radios de merde, la radio métal, tous ces trucs là, pour moi franchement elles ont aucun mérite. Quand tu fais des t-shirts je suis pas un zombie sataniste, ou les couilles, ces trucs là c'est bon quoi, on s'en fout. Metallica, moi je le clash pas, parce que il est gentil, ça se voit qu'il est gentil, tu vois. Mais bon, parler de groupes qui sont déjà connus, tout ça, pour moi ça n'a aucun intérêt quoi. Aucun intérêt. Je veux dire, le mec qui parle de Ghost, d'Iron Maiden, mais pourquoi tu fais une vidéo de 20 minutes sur Iron Maiden? On s'en fout, tout le monde le connaît ce groupe, tu vois ce que je veux dire. Après lui il le dit, c'est pour les initiés qui
c'est pour les non-initiés qui fait ça. Ouais. Mais clairement, bon, dès que t'es un petit peu dans le game, t'as aucun intérêt. Et puis même, j'ai envie de dire, les non-initiés, tu peux leur faire écouter des groupes qui sont pas connus, ils vont quand même kiffer en fait. Au contraire, Iron Maiden sont pas immortels. Un jour ils vont disparaître et qui c'est qui va prendre la relève? Voilà, non mais ouais, un groupe que je connais qui émerge là, qui a fait 2 super albums, c'est Monument. C'est des Anglais, pareil que Maiden. Et ces mecs là ils font de la new wave, British heavy metal. J'ai écouté l'album, je me suis dit ok, Iron Maiden direct, période Power Slave, enfin tu le sens quoi. Donc moi la relève elle est assurée, tu vois. Mais je veux dire, putain, même des non-initiés, je pense, ils gagneraient à ce qu'on leur fasse écouter aussi des groupes pas connus. Parce que tu peux être pas connu, mais avoir quand même des sons catchy, tu vois ce que je veux dire. Tu peux faire du très bon son, tu vois. Et le mec, s'il est complètement non-initié, il fera pas la différence entre un groupe connu et un groupe non connu, tu vois. C'est sûr. Mais c'est sûr que si on lui dit, écoute ça, c'est connu, bah non, c'est pas un argument, ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'ils font du bon son, moi? Oui, non, mais ouais, voilà. Moi, par exemple, je vais peut-être m'attirer des haters, mais je m'en fous. Ghost, pour moi, c'est un groupe de merde. Enfin voilà, peut-être que vous aimez, j'en ai. Moi je trouve c'est mou, je trouve ça n'a aucun intérêt musical et je ne comprends pas l'engouement de ce groupe. Encore un peu plus borderline, les groupes d'Indus genre Rammstein, je ne comprends pas ce que les gens ont avec ça, parce que moi je déteste en fait. On en écoute un peu de temps en temps, mais voilà, c'est... Voilà. Ensuite bon, tout ce qui est folk, moi tout ce qui est folk cliché, ça me sursaoule en fait. Après ça voilà, après, il y en a qui toi comme t'es plus dans le folk, tu dois... Ouais, après j'aime bien découvrir des nouveaux groupes, sincèrement aussi des petits, parce qu'il y en a des petits qui sont vraiment sympas et tout, donc voilà, moi je suis pas non plus c'est connu, je vais écouter. Non, au contraire. Voilà. Je préfère, je suis dans ta mentalité. En règle générale, moi je pense qu'il y a 2 choses qu'il faudrait avoir quand t'es métalleux. C'est déjà, pour moi l'ouverture d'esprit, la soif de découverte, pour moi c'est le truc qui manque à plein de gens et qui fait que plein de gens sombrent dans ce que j'appellerais la beaufrie métalleuse. C'est-à-dire que tu te limites aux 2-3 groupes qui sont déjà super connus et puis tu restes là-dedans puis le reste c'est de la merde et en gros tu insultes les autres parce qu'ils sont pas ouverts d'esprit, parce qu'ils aiment pas le métal, mais toi-même avec tes 3 groupes, est-ce que t'es ouvert d'esprit? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'adore en fait, je peux aimer n'importe quel style du moment que je trouve que c'est bien joué, que c'est de qualité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, moi par exemple chanson française, moi je kiffe Daniel kiffe Daniel Balavoine, tu vois. Il y en a qui vont me dire non, c'est de la merde, c'est de la chanson française. Non, Daniel Balavoine c'est un mec, en 6 ans de carrière, puisqu'il a pas une grosse carrière, mais en 6 ans il a fait 110 compos, un truc comme ça. Il a innové complètement dans le game de la musique électronique, parce qu'il a fait des trucs de malade en fait en termes de musique électronique, tout ça. En gros c'était un Genesis 2 quoi, tu vois. Il a amené l'esprit Genesis en France, tu vois. L'esprit de Genesis, tu vois. Et le mec, vraiment, une putain de voix, des putains de textes. Enfin, pour moi, c'est l'artiste français, à mon avis, qui à mon sens mérite le plus de respect, enfin, auquel j'accorde le plus de respect. Et quand il y a des gens qui me disent non, c'est de la pop française, c'est de la merde, mais ta gueule, s'il te plaît, juste tais-toi, quoi. Tu connais rien. Si t'aimes pas, tu dégages. Retourne écouter Metallica, fais pas chier, quoi. Non, mais en gros, voilà. Moi, je pense que ce qui manque aux métalleux, vraiment, c'est l'ouverture d'esprit. D'ailleurs, ce sera spoil. Un prochain contre cliché, c'est-à-dire ouverture d'esprit dans le métal. Mr. Haters a bien balayé le sujet, mais je pense faire un aspect plus documenté là-dessus. Et non, voilà, donc l'ouverture d'esprit, la sincérité, c'est-à-dire que... Alors, la sincérité pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire que par exemple, imagine toi, t'es fan de glam metal, tu vois, et t'es dans un milieu de gens qui écoutent du black metal. Un peu comme ici au final, c'est entre 2 styles. Voilà, et il y a de grandes chances que tes potes qui écoutent du black metal viennent te dire que ce que tu écoutes c'est de la merde, tu vois. Voilà, il y a de grandes chances en fait. Je te le confirme. Voilà. Donc moi ce que je conseille à tout le monde qui subit ce genre de harcèlement, en gros, toi ce que tu écoutes c'est de la merde. Moi ce que je conseille à tous ces gens-là, c'est de dire essayez de vous en battre les couilles en fait de ce que les autres ils disent et d'écouter vraiment ce qui vous plaît, quoi. Et si tout le monde faisait comme ça, déjà il y aurait vraiment beaucoup plus d'épanouissement au sein de cette musique, quoi. Parce que je veux dire, t'es au milieu de, t'es au milieu de black métalleux, tu vois, qui sont à fond dans... mais je crois que je fais un peu tâche moi avec ma tenue devant une scène de black de métal. T'es au milieu de gens qui sont à fond, je sais pas, dans Dark Thrones et les trucs comme ça. Prends Game of Thrones par exemple. Nous, on est 2 personnes qui regardons pas la série. À chaque fois, on se fait avoir. Putain, mais tu devrais la voir. On a vu la saison 1, on n'a pas aimé. Oui, voilà. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec le métal, mais bon. C'est pas ça, mais pour Game of Thrones, c'est moins dur. Mais pour le métal, c'est plus dur parce qu'en fait, tu partages vraiment une passion avec tes potes et tu traînes tout le temps avec eux.
ils sont pas dans un écran tes potes, tu vois. Ils sont à côté de toi. Et du coup, quand ils sont à côté de toi et qu'ils te disent que ce que t'écoutes c'est de la merde, et quand il y en a 15 qui te disent que ce que t'écoutes c'est de la merde, et en général t'as tendance à te dire ok j'arrête d'écouter, j'écoute comme vous. Mais putain, mais pour moi ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, c'est la déshumanisation. Et je veux dire, j'écoute du prog, j'ai des chemises à carreaux, des fois j'ai des chemises à fleurs, tu vois. Et il y a des gens des fois qui me disent et il y a des gens qui me disent ouais mais tu t'habilles comme une merde. De toute façon le prog c'est de la merde tout ça. Je traîne avec des blaqueux. Les mecs ils me disent que ce que j'écoute c'est de la merde. Moi je te dis bah écoute gros si tu savais jouer t'aimerais aussi le prog, tu vois. Et voilà, j'en ai rien à foutre, je lui balance une vanne en fait et je lui montre juste que j'en ai rien à foutre et que j'écoute ce que je veux de toute façon et que c'est ça qui me définit, donc je vais pas écouter du black pour faire plaisir aux autres, tu vois. Et c'est ça que j'aime pas en fait. Et il y en a plein des petits, tu vois, qui se lancent dans le métal, qui ont 14, 15 ans, qui se cherchent encore, qui sont en pleine période d'adolescence et qui justement vont se mettre à écouter des zik qui leur plaisent pas forcément mais qui se laissent influencer. Et ils vont croire qu'ils aiment ça à la fin, tu vois. Et en général, pour moi, c'est de la prostitution musicale, tu vois. Et je veux dire, n'ayez pas peur d'écouter ce que vous aimez, même si tout le monde vous dit que c'est de la merde, en fait. Dire, tu peux être fan de Manowar, tout le monde dit que c'est de la merde, c'est des gros beaufs, c'est de la beaufitude extrême, tu vois. Bah, tout le monde le dit. Moi, Manowar, il y a 2-3 albums dans la période milieu des années 80 que je kiffe, il n'y a pas de problème, tu vois. J'aime bien écouter de temps en temps, mais voilà. Mais je veux dire, si quelqu'un aime ça et que tout le monde lui dit que c'est de la merde, en général, il va arrêter de l'écouter. Et moi, ces gens-là, je leur dis, n'ayez pas peur, écoutez ce que vous aimez, il n'y a pas de souci. Contraire. Voilà. Dernière qualité, respect. Voilà, respect. C'est-à-dire que si un mec écoute un truc et moi je trouve que c'est de la merde, alors, contrairement à ce que tout le monde peut penser, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ce qu'il écoutait c'était de la merde en fait. Je vais limite proposer d'autres groupes pour justement l'ouvrir ses horizons. Mais je ne vais jamais imposer mon style à quelqu'un en fait, parce que moi je trouve que c'est dégueulasse en fait. Les gens qui font ça, qui se prennent pour des gros trous, qui font t'as pas écouté le dernier groupe, le dernier album de machin, de toute façon ça a plus que 1000 abonnés sur Facebook, j'écoute pas, c'est trop mainstream, tout ça. Tous ces mecs qui se prennent pour les trous underground, machin, non t'es pas un trou, t'es juste un trou du cul mec, c'est tout. Non mais je veux dire, voilà c'est tout, voilà. Moi les gens qui se prennent pour des trous et qui imposent leurs goûts musicaux aux autres, en fait, je trouve c'est les pires des déchets en fait, ils devraient même pas exister. Ils devraient même pas exister justement devant les beaufs en fait. Moi je pense que les beaufs sont plus inoffensifs que ce genre de mecs là en fait, qui imposent sa dictature. Les beaufs eux, ils assument ce qu'ils aiment mais ils vont jamais faire chez les autres. C'est ça, voilà. C'est ça qui c'est une qualité. Je dois dire c'est une qualité parmi les beaufs, c'est vrai. Voilà, donc moi en général ce genre de personnes tu les retrouves vachement chez les chroniqueurs. Moi les chroniqueurs, c'est pour ça que je suis allergique aux chroniqueurs, je déteste. Je grossis le trait, mais il y a beaucoup de chroniqueurs, je sais qu'ils accentuent le trait pour que leur chronique soit plus plaisante à lire, tu vois. Mais cette espèce de justement, voilà, moi je dis que je suis élitiste en général, mais là pour moi c'est de l'élitisme chez les chroniqueurs qui est un peu malsain, parce qu'en gros en donnant un avis sur un album et en profitant de ta renommée, c'est comme si un peu si t'imposais ton point de vue, tu vois ce que je veux dire. Et en gros si tu vas si quelqu'un qui écoute il va à l'encontre de ce que le chroniqueur dit, en gros il a tort, tu vois ce que, je grossis le trait évidemment. Non, oui. Tous les chroniqueurs ne sont pas comme ça, évidemment il y en a qui donnent leur avis et tout le monde a le droit de donner son avis sur internet, moi je pense. Mais il y en a certains, voilà, c'est un peu en mode non, faut pas écouter ça parce que. Et c'est pour ça que moi je déteste lire des chroniques avant d'écouter un album, parce que j'aime être vierge de tout avis en fait avant d'écouter un album. Oui, tu fais d'abord ton propre jugement pour ensuite voir le jugement des autres. Comme quand je vais voir un film, j'essaie de pas lire les critiques parce que sinon je vais être influencé indirectement. Et ça les gens ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent dire t'es un faible d'esprit parce que t'es influencé. Non, mais fermez-la. Tout le monde est influencé en fait indirectement par une critique quand il la lit avant de voir le film. Et ça c'est super dur de s'en défaire. C'est pour ça que je ne lis pas. Je veux me faire mon propre avis sur tous les trucs en fait que je vois. Le point positif avec les chroniques, c'est que tu découvres des groupes. Ça voilà, y a pas de problème. Le point négatif, c'est que comme ils donnent leur avis, en général t'es influencé à l'écoute quoi. Donc voilà, moi ce que je pense c'est 3 qualités: ouverture d'esprit, sincérité dans ce que t'écoutes, c'est-à-dire assumer ce que t'écoutes même si les autres te disent que c'est de la merde, et respect, c'est-à-dire pas prendre le pied sur les autres en allant leur imposer ton style. Je veux dire, c'est un mec qui écoute Slipknot, Metallica, je vais te dire tu veux pas écouter d'autres trucs là, regarde là, Vector c'est pas mal, c'est du trash mais trash plus prog, t'aimes pas Watchtower, les trucs comme ça.
Si le mec il me dit c'est de la merde, je dis bon ok t'aimes pas de souci, mais je vais pas lui dire bah ok reste dans ta daube, Ouais, t'es un tu vas connard. pas le baisser, rabaisser ou quoi que ce soit. Non, au moins j'aurais essayé, puis s'il veut pas, bah ok tu veux C'est pas. sa vie. Tu sais voilà, je veux dire, la musique, il y a des groupes, il y a des gens pour qui Metallica c'est le groupe qui parle le plus. Non mais il y a des gens qui se retrouvent. C'est clair, non mais je te Il y a des confirme, gens oui. qui se retrouvent le plus dans Metallica, tu vois. Ils ont beau écouter d'autres groupes qui sont plus techniques, plus mélodiques, plus innovants, Mhm. ça les touche pas, tu vois. Ça C'est les clair. touche pas. Pour eux, c'est Et Metallica. pour eux, c'est quoi. oh, Metallica, mais quand j'écoute Metallica, je suis en transe, c'est trop génial. Ok, pas de problème. Bah, t'écoutes un seul groupe, bon, du coup, t'es pas très ouvert. C'est clair. Du coup, c'est peut-être pas très intéressant de faire une discussion avec toi, mais je vais pas aller dire que t'es un connard ou que t'es un Oui, gros beauf. ouais. Si c'est ce qui te fait vibrer, Tant pas de mieux. soucis, je respecte, tu vois. Non, voilà. Tout simplement. Donc, un mot de la fin, écoutez ce que vous aimez, et puis vous, en tant que radio, je vous souhaite de grossir et d'avoir encore une meilleure renommée. C'est gentil, merci.